Donc là, on va regarder ensemble pour faire la mise à la terre. Ici, j'ai du câble en 16 mm². Tu as une languette qui fait à peu près, je sais pas, 3 cm de largeur. Elle court tout au long du local. On va appeler ça une boucle de fond de fouille. C'est en inox. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le client qui a fait ça avant de couler sa dalle pour avoir une bonne terre, quoi. Donc là, il faut que je fasse tenir ça, mon fil, en 16 carrés sur cette languette là. Alors moi ce que je compte faire, il faut que je découpe ça, que je perce un trou là, que je perce un trou là, que je perce un trou au-dessus pour prendre en sandwich mon câble. Ok. Oh, tu l'as pas vu, mais j'ai ragrandi les trous pour vraiment mettre des boulons avec un bon diamètre. Donc mon fil de terre, il est né du nez. Il sera pris en sandwich comme ça. Toute la surface de contact, tout ça, je graisse. Mes écrous. Bon, là, je dors tranquille. C'est pas demain que ça va se sauver. Voilà ce que ça donne. Donc ça ensuite, après, l'extrémité, ça sera raccordé au bornier du tableau avec un embout parce que ici, c'est du souple. Donc là, tu viens de me voir faire la réalisation de la terre, là, le branchement de la terre. Alors à savoir qu'ici, on va dire que sur la partie là-bas, tu as une maison, mais tu as un couloir. Du coup, je ne sais pas du tout quand ça va être mis en location. Est-ce que ça va être après, par exemple, une genre de petite copropriété où tu vas avoir des communs, machin, tout le truc. Et idéalement, si tout le bloc, il devient... Parce que, ah oui, je vais faire un appartement au-dessus. C'est un truc de folie. Bref, il faut quand même que j'anticipe les choses. Et là, bon, je n'ai pas mesuré la résistance de terre de la boucle de fond de fouille qu'il a mise, mais vu la longueur qu'il y a, vu la terre un peu glaise et tout, j'en doute pas de l'efficacité de cette terre-là. On la mesurera ensemble à la fin des vidéos. Et je suis en train de me dire, bon, tu vois, là, il voulait des prises 3,80. Bon, au début, il les voulait là, après, ça a été reporté là, moi. C'est pas on s'en moque puisque ça n'a pas encore été replaqué. Moi, je me dis, le jour où ça va être réellement PMR, prise 380, elle dégage. Mais comme les prises 380, je les ai reprises dans le tableau qui est associé à la maison, on va dire, parce qu'on ne voulait pas faire du 380 ici, et que c'est amené à disparaître une fois que ça va être mis en location, je me dis, ça serait quand même bien de me taper une gaine ici, avec une alimentation, c'est-à-dire en 220, tout ça, avec un fil de terre que je reprends sur la terre de mes prises 380 pour ramener ici à mon bornier là-bas. C'est-à-dire que les terres seront toutes communes. Bon, ça, c'est mes arrivées 380 que je vais mettre avec mes sorties de câble. Ça, c'est mon doublage 230 ici. J'ai ponté la terre de la ligne pour alimenter en 380 à celle des 230. Comme ça, la terre, elle devient commune entre les deux borniers. Et une fois que le consuel y passe, que c'est fini avec le 380, ces histoires de machines industrielles de cuisine, ça dégage et ça, hop, on remet deux prises là et terminé, on n'en parle plus. En faisant ça, ma boucle de fond de fouille ici, elle sera entre guillemets reliée à l'autre bornier de terre qui est dans le tableau secondaire, on va appeler ça. Je sais que ça doit être compliqué dans ta tête, mais en fait la terre de mes prises 380, je vais faire un pont au niveau de la terre et je vais la ramener à ma barrette au tableau ici. T'as compris? Et je pense qu'il faut que j'en parle au client, puisque là, comme on voyait qu'il voulait refaire un appart au-dessus, je pense qu'il faudrait que je repasse encore une gaine vide, ou alors à l'avenir avec un 16 carré à mettre dedans pour relier sur moi mon... Enfin, tu me diras, on peut toujours. C'est vrai qu'on peut toujours parce que j'ai fait une provision au-dessus. Tu as vu, j'ai fait des provisions. Donc, on pourra très bien par la suite reprendre un 16 carré unifilaire pour le repasser dans ma gaine et le ramener pour l'appartement au-dessus. Bon, allez, là du coup, je place pour ainsi dire mon dernier câble au sol qui va du tableau jusqu'à mes prises 380 et on y pontera juste uniquement la terre. On est toujours avec le petit Fernando. Allez, on perce, on est parti. Mon doublage prise 3,80. Je vais tout de suite aller noter dessus. Sur le tableau, c'est déjà noté. Et après, on fait l'alimentation. Enfin, on va poser une prise et un interrupteur dans la partie
garage. Donc l'idée dans ce petit épisode, c'est de te montrer comment j'installe ce type de prise. C'est du Mureva avec un double interrupteur que j'installe en encastré. Donc bon, je vais utiliser une boîte, c'est pas forcément une boîte adaptée, mais c'est pas grave, on utilisera de la mousse de collage pour la fixer. Et à l'arrière de ce mur là, j'ai mes alimentations. J'ai une alimentation prise et j'ai une alimentation éclairage. Voilà, donc je vais te montrer comment je fais pour réaliser ça. Et puis après, j'ai un raccordement à réaliser dans une boîte de dérivation qui est là-bas. On verra, mais on va tout rechanger. Je te montrerai de plus près. Bon, là, dans un tout premier temps, je vais... il y a Fernand qui a commencé à me manger la meuleuse. Je suis malade, tu m'excuses, au niveau du son, c'est peut-être pas génial. Je vais utiliser une disqueuse avec une cloche comme celle-là, en 68. Et je vais venir en gros faire mes 2 trous avec les entraxes qu'il faut. Ça c'est du 71. C'est pas très facile de travailler avec ce petit ferment. Là j'ai mis mon laser, tu ne le vois probablement pas. Mais je vais faire mes petits traits de repère et puis je vais percer. Là je vais redisquer la partie là et après je repositionne mon laser et je disque là. Un petit coup de perfo. C'est pas beau ça? Je vais leur faire un trou là. Et voilà. Maintenant, pour aller reprendre, pour faire venir mes alimentations, je vais aller percer avec du 26, 26, 26, là au-dessus et là en dessous, pour faire venir mes alimentations. Enfin, tu auras une arrivée de courant, et après on ressort pour alimenter soit les éclairages ou faire un pont pour un circuit prise. Donc ici j'ai mon alimentation prise en 2,5 et mon alimentation éclairage en 1,5. Et au-dessus, il faut que je remette une gaine de 25. Et de la deuxième gaine là, à l'arrière du mur, je vais venir et on va aller installer une nouvelle boîte de dérivation là-bas. Là-bas, je te montrerai un peu parce que c'est folklorique. Tant que je suis là, je vais mettre cette boîte en place. Donc là c'est bien nettoyé et la boîte je la colle encore en plus des petites griffes avec une mousse de collage. Donc on va déjà commencer à faire passer les gaines de 25. Alors là je ne les mets pas n'importe où, hein. Mes arrivées de 25 elles sont prévues. Sur certaines tu peux mettre du 16, du 20 et là c'est du 20 au 25. Donc j'ai choisi celles qui vont pouvoir me permettre de mettre du 25. Alors je rappelle que là il n'y a pas de courant dessus, mais par contre la boîte de dérivation là-bas il y en a. Du coup on va voir comment on va gérer ça. Ça, la mousse de collage, bon c'est un petit plus, hein. Normalement c'est pas des boîtes comme ça qu'il faudrait mettre. C'est des boîtes maçonnerie avec du plâtre, machin. Oula, on va pas s'emballer. Maintenant je vais m'attaquer à la boîte de dérivation pour relier cette gaine là à la fameuse boîte de dérivation là que je te montre tout de suite. Je te prends avec moi pour voir cette jolie boîte de dérivation. Alors le propriétaire il tient à la conserver. On va pas garder celle-là parce que moi il me faut un bon diamètre derrière pour arriver et mettre tous mes câbles. Alors là bon, faut faire attention, il y a du courant. Voilà. Alors c'est vrai que c'est du grand art dans cette installation là, puisque quand tu alimentes à l'intérieur du local, bon c'est en provisoire entre guillemets, enfin avant ce n'était pas, c'était comme ça, tu alimentes le courant ici, donc tu allumes les éclairages là-bas, le néon là-bas il arrive ici, donc une fois que tu envoies le courant sur le néon, tu l'envoies ici, et ensuite tu l'envoies ici sur les dominos là. Alors il y a des ponts qui sont faits, alors tout est en couleur vert et jaune, et
Bah, c'est bon, je vais pas te passer toute l'installation, mais en gros, c'est du bon gros délire. Tu as des prises qui sont au-dessus, qui sont alimentées avec du câble vert et jaune et des autres trucs, des bricoles. Et ici, tu as un deuxième interrupteur là qui, lui, vient commander. Plus rien, parce que tout à l'heure, pourtant, il commandait quelque chose. Ah, voilà. Ça vient commander des éclairages. On va dire des éclairages secondaires. Ok. L'idée, c'est de virer ça et de mettre un interrupteur là-bas de position. C'est-à-dire que le premier interrupteur va allumer les néons et le deuxième interrupteur va allumer le fameux gros spot HPS qu'on a vu précédemment. Bon, ça, je vais virer ça. Je vais virer ça. Ça, tu vois, ça alimentait avant une prise. Là, je vais démonter tout ça. L'amont, là, je vais le dégager. Et comme lui, il va absolument conserver ses super branchements, bon, bah, c'est tout. On va les garder, mais on va sévèrement fermer les yeux pour raccorder tout ça. Allez, c'est parti. Et enfin, pour aller de la nouvelle boîte de dérive à l'arrière, je vais faire un perçage pour mettre ma gaine de 25. J'espère que tu as compris ça. Là, je démonte. Oh punaise, il est en train de me manger tout le Fernand. Bon, le courant, il est coupé. On va démonter tout le bins. Bon, là, je perce en 26. Là, je vais fixer ma gaine de là jusqu'à l'autre bout. En gros, c'est de l'interrupteur jusqu'à la boîte de dérivation. Voilà, donc ma gaine, elle est passée. Je viens de la mettre sous collier. Là-bas, j'ai passé ma gaine, d'accord. Et je vais remettre une nouvelle boîte de dérivation. Je vais venir repercer le fond de ma boîte avec une scie cloche comme ça pour que ma gaine de 25 elle rentre. Voilà. Bon, les branchements là clairement ça va être du provisoire de chez provisoire. Enfin, c'est le client voulait absolument garder ça parce que il y avait une valeur sentimentale et bah, c'est tout, je lui laisse quoi. Donc on va fermer un peu les yeux. Alors neutre en haut et en haut. Et là ici on alimente les néons avec les violets. Donc ici tu as ton neutre commun avec tes deux éclairages. Ici retour d'interrupteur, je vais alimenter mon éclairage HPS au-dessus. Et le violet là, je repars sur le violet là et là on alimente les néons là. Voilà, je referme cette misère. Maintenant, on va câbler ça ensemble. Comme c'est de l'appareillage blanc, je me suis mis des gants tout neufs. Là, je repère tout de suite les circuits qui sont en 1,5. Ça va être mon circuit d'éclairage. Éclairage, bon, j'ai pas fait de terre commune, ça fait que les éclairages ont leur terre à eux. Prise, c'est là. Le report de prise au-dessus, c'est ça. Après, on vient encliquer ça. Attends. Non. Je me suis fait... J'ai pris une plaque horizontale et il me fallait une verticale. Du coup, ça fait que je peux pas mettre mes trucs. Putain. Ça fait chier, putain. Faut que j'aille en chercher une. Allez, faut redémonter. Et ça, c'est pas la première fois. Hein. Je me suis déjà fait avoir avec les fameuses plaques verticales, horizontales. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ouais, ça suffit pas. Avec le bon modèle, ça va aller bien mieux. Ma prise, c'est bon, j'ai pas besoin de la redébrancher. Je vais la placer. Ok. Mes deux terres ici qui vont à l'éclairage. Hop, je dénude. Hop, à la limite ça, j'emmène ça vers le dessous. Voilà. Le neutre, c'est pareil. Je dénude et je wagote.
Ok, et j'emmène ça dans l'espace que j'ai. Après, c'est une phase commune à 2 éclairages distincts, enfin 2 éclairages commandés distinctement. Du coup, je vais devoir faire un pont avec ma phase. Comme c'est un double simple allumage, je fais un pont entre mes 2 bornes rouges. Et mes 2 bornes rouges, ben, je viens y mettre la phase. Voilà. Après, le violet là-bas et le orange là. Je clipse. Ok. C'est pas beau ça? Le client, il a souhaité avoir en gros provisoirement l'éclairage dans son garage pour aller chercher le bois, tout ça. Du coup là, je lui ai remis dans une boîte de dérivation une alimentation comme ça qu'on va venir brancher sur les prises là. Et ça alimente éclairage garage, prise garage. C'est vraiment du provisoire. Donc on va refermer ça. Voilà. Et on va lui alimenter ça. Je me suis mis un petit bornier là, hop, pour remonter ici dans une boîte de dérivation. Alors tout ça, c'est vrai que c'est du provisoire, c'est pour moi tester ma résistance de terre. Bon, je te montre un peu les éclairages à côté. Ici, on va allumer toute la partie garage. Voilà, je pense que tu vois que c'est plus éclairé. Et sur la droite, là, c'est l'ampoule, enfin l'éclairage type HPS qui s'allume. Voilà. Tant que tu es là, bah écoute, je vais te montrer la résistance de terre au niveau de cette prise. Je me suis mis mon appareil et comme tu peux le voir, la résistance de terre, elle est de 6 ohms. C'est magnifique! Oh, ça valait le détour! Ce qui est excellent, comparé à la résistance de la maison. Je sais plus si dans les épisodes précédents, je t'avais montré la résistance de terre du tableau secondaire qui est pire que celle du tableau principal. Il me marque valeur hors limite. Enfin bref, on a encore pas mal de travail pour remettre ça en ordre. Allez, salut!